Salut! Cette semaine, on vous parle des 10 choses que vous devriez savoir pour aller à Carthagène, en Colombie. On commence. Numéro 1. Numéro 1, savoir parler espagnol ou du moins comprendre un peu. Parce que là-bas, il n'y a pas d'anglais, il n'y a vraiment pas de français. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir des conversations avec les gens. Il est arrivé des situations où est-ce qu'on aurait vraiment aimé comprendre puis parler mieux l'espagnol. On a pris un taxi pour aller faire une excursion, puis on arrivait à peine à comprendre le conducteur de taxi. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils parlent espagnol, mais ils ont un accent très particulier à Carthagène. Donc, ça parle très vite, les mots sont tous collés les uns sur les autres. Donc, moi qui ai un espagnol très de base, j'avais de la difficulté à déchiffrer ce qu'il disait. Il fallait que j'y pense, il fallait que j'analyse, puis que je traduise dans ma tête. Donc, c'est toujours un peu plus long. Si tu n'as pas le temps d'apprendre l'espagnol, il y a plusieurs applications disponibles qui peuvent t'aider un peu là, avec la traduction là, des différentes langues. Ça, c'est vraiment à conseiller. Dont le plus connu, Google Translate. On fait juste télécharger une langue dans notre téléphone, puis on peut l'utiliser, puis on n'a même pas besoin d'Internet pour l'utiliser. Donc ça, c'est un bon petit truc pour ça. Mais Carthagène, vous devez comprendre au moins une base d'espagnol pour vous débrouiller. Sinon, c'est toute une aventure. Sinon, t'es comme... Yeah, yeah. Numéro 2. On a trouvé très pratique d'avoir de la monnaie, contrairement à des cartes de crédit. Si vous avez vu nos vidéos d'il y a quelques semaines, on a eu des petites aventures où est-ce qu'on a perdu notre monnaie, puis là, on était pris pour payer avec des cartes ou pour encore pire, payer avec le téléphone. Les options sont pas aussi disponibles là-bas, puis en plus de ça, ils chargent une grosse prime supplémentaire pour les gens qui utilisent la carte ou le téléphone. Souvent aussi, il y a un minimum à payer. Donc, à l'épicerie, les cartes, ça va, c'est super, mais pour les excursions, il y a un paquet de gens qui vont vouloir vous vendre des choses, puis les autres ne prennent pas la carte. Donc, si vous voulez profiter de ces choses-là, ça vous prend de la monnaie. Puis une chose super importante aussi, des fois dans les épiceries, ils vont demander ton passeport là, pour pouvoir payer. Donc, tu as ta carte, mais ils vont aussi te demander une preuve. Et puis, un permis de conduire, des choses comme ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le passeport. Donc, peut-être juste considérer l'amener avec toi, là, parce que certaines épiceries demandent le passeport là, pour pouvoir payer avec les cartes de crédit. Il existe plusieurs bureaux de change qui vont pouvoir vous donner soit de l'argent américain ou de l'argent colombienne. Encore là, par expérience, je te suggère de prendre la devise locale. Vous allez toujours payer un petit peu moins. Les gens qui vont mettre ça en américain, par exemple, ils vont arrondir à la hausse constamment. Donc, à la fin du voyage, toutes ces petites hausses-là vont s'accumuler. Donc, si vous avez la chance de payer avec la devise locale, faites-le. Numéro 3. Pour rester dans l'argent, faites attention parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les locaux ont des prix spécifiques pour les touristes, puis d'autres prix, beaucoup meilleur marché, pour les locaux. Puisqu'il y a une barrière linguistique, ben c'est sûr qu'on peut se faire avoir un petit peu. Donc, un conseil qu'on s'est fait donner, c'était de prendre une photo du menu avec le prix dessus. Ils ont tendance à te faire payer juste plus tard. Donc, tu peux commander, puis ils disent « Non, tu paieras tantôt quand tu vas partir ». Puis, je pense qu'ils misent sur le fait que les gens vont oublier le prix qui était suggéré, puis ensuite de ça, ils vont juste le charger. Donc, s'ils vous chargent le prix des touristes, en plus de la prime de 15 à 20% pour utiliser la carte de crédit, ça fait une différence. Ça peut faire une grosse différence. Donc, les prix pour les locaux, puis les prix pour les touristes, faites bien attention à ça. Soyez vigilants. 4. OK. À Carthagène, lorsque tu te promènes sur les plages ou dans les rues, il y a tout le temps plein de monde qui veulent te vendre plein de choses. On va vouloir te vendre des chapeaux, des lunettes de soleil, de la bière, à manger, des bracelets, des couvertures, des serviettes, de la crème solaire, des espadrilles, une slush, un ballon, des étuis pour les cellulaires, une tube en flamant rose. C'est juste important de dire non de façon polie. Moi, je suis pas mal bonne pour dire comme no. Mais c'est juste, tu restes poli, tu dis non, puis habituellement, ils sont assez gentils, ils vont juste aller voir d'autres personnes. Une des choses, quand tu es sur la plage, il y a souvent des personnes qui vont venir te voir pour te donner un massage. Donc, ils sont vraiment là, insistants, si on veut dire. Là. Ils vont arriver, là, puis ils vont faire « OK, massage », puis là, ils vont te toucher, puis du moment qu'ils te touchent, ben, ils commencent à charger. Donc, c'est important de vraiment dire non, puis de te pousser un petit peu, parce que du moment qu'ils commencent le massage, ben, ils ont comme sous l'impression qu'on leur doit de l'argent.
Donc, c'est très important d'être assez direct puis dire non, merci, là, j'en veux pas. Il y Nous a autres aussi, dans les rues, il y a des gens qui font. C'est quoi encore la musique, là? Pas du beatbox, du rap. Du rap, tout ça. Fait que si tu t'adonnes à les regarder puis à encourager ça, mais eux ont pour leur dire que tu as assisté au spectacle, donc ils ont. Tu leur dois. Exactement. Donc, faites juste attention avec ça, là. C'est de la très bonne musique, mais. Tu danses, mais faut pas. Souvent, sont 3 ou 4 personnes. Il y en a un qui tient un ghetto blaster, une radio, quelque chose qui fait de la musique. Ensuite de ça, t'en as 2 ou 3 autres qui font leur rap par-dessus ça. La minute que tu arrêtes pour écouter... Puis tu fais un petit... Tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas. Non. Des petites choses à savoir. 5. La crème solaire. La crème solaire, la crème solaire, la crème solaire. J'ai le plus gros panneau solaire du couple, en tout cas. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment important que c'est moi. Puis en plus de ça, j'ai pas une très bonne tolérance au soleil, je vous l'avoue. Moi, j'ai une bonne tolérance à la chaleur. J'adore le soleil. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça très intense là, comme soleil. Donc, c'est vraiment important d'amener de la crème solaire, puis d'amener de l'eau aussi, puis de pas attendre d'avoir soif, parce qu'il fait vraiment chaud là-bas. Puis nous, on est allé au mois de mars, fait que je peux m'imaginer là, dans la saison. C'était la saison de l'été au mois de mars? Eux autres, c'est l'hiver. C'était l'hiver, imaginez. Donc, à l'été, il va faire vraiment, vraiment chaud. Là. Une petite parenthèse, dans les prévisions météorologiques, ça se peut qu'ils annoncent de la pluie. Mais à cause que Carthagène est au bord de la mer, la pluie a souvent tendance à tomber, mais sur le continent, donc un peu plus loin. Il va peut-être y avoir quelques nuages gris, mais nous autres qui annonçaient de la pluie à tous les jours, on n'en a pas eu une goutte. Il y a eu de la pluie imaginaire, je pense que c'est ça. Oui, c'était de la pluie magique. On a tendance à voyager avec seulement un sac à dos, comme vous l'avez peut-être vu dans une de nos vidéos récentes. On est limité en termes de quantité qu'on peut apporter, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tendance à l'acheter là-bas. Elle était beaucoup moins chère, mais on en a eu besoin beaucoup. On est pratiquement sur l'équateur. 6. C'est comme ça que je fais 6. En ce qui concerne les excursions, nous, on en a fait là-bas. On a utilisé des compagnies fiables. Donc, on est allé avec Airbnb. C'était très bien, honnêtement. On a pu réserver notre excursion. Les prix sont vraiment raisonnables. On a fait l'excursion sur les îles de Rosario. Une petite chose vraiment importante si tu réserves avec Airbnb, c'est que les gens avec qui tu fais affaire, ils vont t'écrire via la plateforme Airbnb. C'est vraiment important de rester sur la plateforme parce que souvent, ils vont te dire OK, donne-moi ton numéro de téléphone, on va pouvoir communiquer, ça va être plus facile. Mais on s'est fait dire qu'une fois que tu sors de la plateforme, tu n'es plus assuré avec la compagnie Airbnb. Nous, ils nous ont demandé notre numéro de téléphone pour pouvoir communiquer comme ça. Puis on a dit non, mais ils continuaient à dire on a vraiment besoin de ton numéro parce que ça va être plus facile, on ne pourra pas te rejoindre, mais on a tenu notre bout, puis finalement, ben c'était correct. Là. On a resté sur la plateforme, puis on a pu continuer à communiquer avec eux par rapport à ça. Puis moi, ça me rassurait beaucoup, là, parce que je voulais vraiment que ça soit sécuritaire. Donc, un petit conseil, restez sur la plateforme Airbnb ou les autres plateformes. Il existe plein de plateformes, tant que vous passez à travers un guide. Puis même si vous n'avez rien planifié, il y en existe plusieurs là-bas, surtout dans la vieille ville fortifiée, c'est parfait pour les touristes. Donc, il existe plein de compagnies qui sont là-bas, puis qui vont vous organiser pour un tour. Mais ils vont vous dire la même chose, de toujours faire affaire strictement avec les gens de la compagnie ou à la limite les policiers. Donc ça, c'est... Bon. On a remarqué que dans les Caraïbes, la plateforme WhatsApp est très populaire. Donc si vous n'avez pas ça sur votre téléphone, ça serait peut-être une bonne option à avoir. 7. Goûter. Vous avez survécu ce dont tous les gens ont peur, là, les cartels, etc. C'est à Carthagène, c'est super beau. Puis en plus, là, ça, la bouffe est excellente. Donc, les arepas, les tacos, ceviche, le poisson est excellent, le poisson frit. Oui. Les fruits sont frais là-bas. Les fruits de mer, il y en a énormément. La bouffe des Caraïbes était excellente là-bas. Donc, goûtez, goûtez, goûtez. Il y a plusieurs petits vendeurs aussi sur le bord de la rue qui vont vous vendre des petites pâtisseries qu'ils font à la maison, des choses comme ça. Même sur les plages, ils vont vous proposer des petites, pas délicatesses, mais ils vont vous proposer de la nourriture qui est littéralement de la place. Je suis pas une personne qui goûte nécessairement, là, mais je m'en viens de mieux en mieux avec les voyages. Mais à Carthagène, c'était vraiment délicieux. Puis si vous avez vu nos vidéos, vous avez vu que c'était pas toujours des succès. Non. Mais c'est ça qui fait partie de l'expérience. Donc, goûtez, puis vous allez avoir des choses que vous allez adorer, puis il y en a d'autres que vous allez peut-être pas y goûter la prochaine fois, mais ça fait partie de votre voyage. 8.
En ce qui concerne l'épicerie, nous, la façon qu'on voyage, c'est souvent dans des Airbnb avec une cuisine. On va pas souper à tous les jours dans les restaurants parce qu'on veut économiser un petit peu. Donc, les épiceries là-bas, c'était super accessible. Il y a des épiceries qui sont grande surface, c'est moins dispendieux que les épiceries qui étaient un petit peu plus éloignées là, du centre-ville, si on veut. Là. Donc, épicerie, encore une fois, les prix là-bas, c'était vraiment pas cher. Donc, tu peux te faire à manger pendant toute la semaine puis économiser beaucoup là, en termes d'argent en lien avec la nourriture. Là. Tout est moins cher dans les épiceries là, comparativement au restaurant. Aussi, là-bas, pour les gens qui sont un petit peu plus difficiles comme moi, à l'épicerie, il y a de la nourriture comme chez nous aussi. Tu as ton pain, il y a des œufs, il y a des granolas, il y a des céréales. Donc, il y a quand même des choses là, qui se ressemblent beaucoup au Canada. Donc, si c'est difficile, tu vas quand même trouver quelque chose. Hein. 9. Excès technique. Les déplacements. N'importe quoi qui va vous permettre de vous rendre d'un endroit à un autre, ben, ça, c'est bien important. J'ai des souvenirs du taxi, c'est pour ça que je suis en train de rire en ce moment. Chose qu'on fait à tous les voyages, on va sur Google Maps, puis on télécharge la carte de l'endroit, ou au moins de la région dans laquelle on va voyager, pour pouvoir y avoir accès hors ligne, quand on n'a pas d'Internet, parce qu'on n'a jamais acheté une petite carte SIM pour mettre dans le téléphone, on n'a jamais choisi de payer la prime pour pouvoir avoir accès à Internet quand on est dans un autre pays. Puis aussi, il y a du Wi-Fi pas mal partout aussi. Dans notre Airbnb, il y en avait, dans tous les restos, donc on voyait pas l'utilité vraiment d'acheter une carte. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge la carte au début dans notre téléphone. On y a accès quand on veut. Puis à ce moment-là, ben, on peut choisir notre moyen de transport, que ce soit louer des scooters, comme on a déjà fait. On ne l'avait pas fait à Carthagène, mais c'est possible. Ou que ce soit de marcher, puis pas se perdre, puis pas aller dans les quartiers qui sont un petit peu plus douteux, ou même de louer des petites trottinettes, puis d'aller explorer Carthagène. On était content d'avoir notre carte. Pour ce qui est des taxis, un conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment d'utiliser des taxis qui sont enregistrés, dans le sens que c'est soit l'application Uber ou des taxis enregistrés par la ville là-bas. Parce que c'est important là, qu'une fois que tu arrives dans le taxi, tu peux demander au conducteur sa licence, puis dans le taxi, il devrait avoir un numéro aussi là, qui indique que c'est vraiment un taxi. Oui. Donc ça, c'est un conseil que j'ai à te donner. Là. Nous, on a fait affaire avec un taxi qui est en lien avec notre logement. Puis une fois qu'on est arrivé pour embarquer dans le taxi, on a réalisé que c'était pas vraiment un taxi enregistré. Là. C'était plus comme... C'est un gars qui connaissait le portier à l'hôtel. D'après ce qu'on a compris, c'est ça. Puis tantôt, on parlait de la langue, on comprenait pas trop ce qu'il nous disait, puis on n'était pas capable de parler avec lui. Donc ça, c'était un petit peu stressant. Finalement, après comme 10 minutes de on embarque-tu, on n'embarque-tu pas, on a décidé d'embarquer dans le taxi. Mais c'était la ride de taxi la pire de ma vie. C'était juste, quoi, c'était 30 minutes à peu près, là, Non, même pas. Mais ça a paru comme 6 ans. J'étais vraiment stressée. Les palpitations. J'ai filmé tout le long, juste au cas où il nous arrive quelque chose. Je voulais avoir quelque chose dans les archives, ça vous donne une idée? Ouais. Mais honnêtement, ça a super bien été, puis le conducteur était super gentil. C'est juste que, tu es dans un autre pays, tu connais pas la place, tu comprends pas ce qu'il dit. C'est normal que c'est un petit peu inquiétant. Donc, un petit conseil que j'ai à te donner, là, fais sûr que c'est un taxi enregistré, comme ça, mais tu n'auras pas des palpitations comme j'ai eu. Vous allez peut-être en avoir quand même. Là. Dernière chose pour ce qui est des déplacements, si vous utilisez Uber ou un taxi ou quoi que ce soit, entendez-vous sur le prix avant d'embarquer dans le taxi. Dites à votre chauffeur où est-ce que vous allez, demandez-lui le prix, puis si vous êtes d'accord avec ça, ben à ce moment-là, vous pouvez embarquer. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez soit le bargainer ou vous pouvez attendre parce qu'il va en avoir un autre 5-6 en ligne pour pouvoir vous donner un tour. Donc, vous ne sentez-vous pas sous pression d'embarquer avec celui-là. 10! On a de la misère avec nos effets spéciaux. Hein? Ça s'en vient, là. C'est une petite chaîne qui commence. Le 10e et dernier conseil qu'on a à vous donner, ou qu'on a donné à n'importe qui, c'est de faire preuve de prudence. Puis ça, c'est pas d'avoir peur de tout le monde puis de toutes les situations. Au contraire, développez-vous un instinct. Faut que tu développes un instinct assez pour que quand tu te retrouves dans une situation, tu puisses reconnaître si toi, tu es confortable dans cette situation-là ou si tu ne l'es pas. Sens-toi bien à l'aise d'écouter cet instinct-là ou ton gut feeling, là, ton petit sentiment intérieur qui dit « Oh, j'aime pas ça, j'aime pas où est-ce que ça s'en va, je vais peut-être juste me tasser de 2 rues parce que là-bas, il y a un peu plus de touristes, c'est un peu plus passant ou des choses comme ça. » Donc,
sentez-vous très à l'aise de respecter ça. Puis c'est très important de pouvoir le faire. C'est pas juste à Carthagène, c'est dans n'importe où. Tu es à Montréal, tu es à Ottawa, c'est la même chose. Là. Ça peut arriver n'importe où. C'est juste de faire appel à ton instinct puis d'être vigilant là, par rapport à comment tu te sens. Tout ça. Oui. Jonathan Berrois a traversé l'Europe et l'Asie à vélo, puis ensuite de ça a traversé l'Amérique du Sud, d'est en ouest et de nord au sud. Il nous a dit le meilleur conseil qu'on a eu, puis avec nos voyages, on peut confirmer que c'est ça que c'est. C'est pas parce que tu as peur que c'est dangereux. Ça, c'est vrai. Des fois, tu es inconfortable, mais ça veut pas dire qu'il y a un danger. Mais c'est pas parce que tu n'as pas peur que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, par exemple. Fait que Jonathan, c'est un conseil super, puis on vous le transmet à vous. Une autre chose aussi, c'est de faire attention à tes choses. Si tu te promènes avec un sac à dos, tu le laisses pas là, sur le banc pour aller prendre des photos. Ou si tu vas à la salle de bain, tu mets pas ton passeport à côté du lavabo. Tu sais, c'est des petites choses là, qui sont importantes, pas juste à Carthagène, mais dans tous les pays. Là. Donc, faire attention à ça. Là. Garder tes choses avec toi, puis de pas t'étaler partout. Là, parce que c'est certain que ça ouvre des portes là, pour quelque chose de négatif. Là. Un exemple, on va souvent aux plages, puis on n'est pas dans des tout inclus. Mais on essaie de faire très attention, c'est que si on a des objets de valeur, ben on va aller se baigner un à la fois, ou on fait juste apporter le moins de choses possible pour pouvoir aller se baigner, puis que ça ne nous dérange pas nécessairement si on perd nos choses, mais on garde un coup d'œil dessus quand même. Bonus! Avant de partir, c'est important de donner ton itinéraire là, à un membre de ta famille, juste pour que quelqu'un soit au courant de ton itinéraire puis de où est-ce que tu vas être pendant le voyage. Donc, si jamais il arrive quelque chose, bien, au moins, ils ont l'itinéraire puis ils peuvent savoir où est-ce que tu es là, à peu près. Là, des fois, ça peut permettre aux gens qui sont ici de suivre vos allers-retours, puis si ça va avec votre plan de voyage, bien, tout est beau, tout est correct. Ouais. On espère que ça va vous servir pour ce voyage-ci ou pour peu importe lequel de vos prochains voyages, mais ça, c'était nos 10 choses à savoir pour aller à Carthagène, en Colombie. À dimanche! Bye! Numéro 3. Chat! Pour vrai, il y a un chat qui vient de passer. OK. Numéro 3, savoir d'un environnement. OK. Non, ça c'est numéro 4. On va y aller avec numéro 3. C'est les prix locaux, là, que je sais? Non, toi tu vas faire 4, OK? Moi je vais faire 3. OK, vas-y. Je suis correcte. T'es très correcte, t'es super belle. Oui, mais... La crème solaire? Oh, la crème solaire, ouais. Tu prête? Oui, go. Pas du temps. On va checker après. OK. On a mal. On est pratiquement sur l'équateur. T'es à 10 degrés de l'équateur. C'est quoi les degrés? Je sais pas. Je sais même pas ce que je suis en ce moment.